C'est pas du jeu, votre chronique cinéma autour du jeu vidéo. Alors, pour le C'est pas du jeu du jour ou de la soirée, alors c'est pas de cinéma, contrairement à ce que peut dire Loki, puisqu'on va parler Oui, aujourd'hui toujours en d'une face. série. D'une série, alors pas n'importe quelle série, parce qu'évidemment, c'est d'abord une production HBO, et vous savez que quand c'est du HBO, en général, c'est plutôt de qualité. Et en plus de ça, cette fois-ci, c'est une adaptation du petit jeu, je sais pas si vous connaissez ce petit jeu indé, là, The Last of Us. Enfin, c'est Pas un du petit jeu, tout. voilà, qui est Non. fait il y a quelques années. J'aimerais bien un petit remake d'ailleurs, tiens, je trouve que ça serait pas mal. Non, voilà, plus Attends, sérieusement, évidemment. j'ai une meilleure idée. Est-ce qu'on pourrait pas embrouiller le cerveau des gens et sortir un mélange entre les 2, tu vois? Pas Oh totalement là un là, remake, commence pas, commence pas. On y arrivera bientôt à ça. mais pas totalement un remaster. Est-ce qu'on pourrait pas faire ça, non? Donc ouais, donc la fameuse série The Last of Us, donc par HBO avec, vous le savez, donc Pedro Pascal, qui joue le rôle de Joel, Bella Ramsey qui joue, le rôle de Ellie. Donc voilà, évidemment, alors là, une fois de plus, toujours pareil, l'occasion pour les joueurs enfin pour les gamers, de ne pas briller en société, hein, C'est face ça, de montrer aux comme ils sont des voilà, gens des extrêmement déferlements de posés. haine envers Bella Ramsey parce qu'évidemment, elle ressemble à Anne Romanoff, ce genre de vanne un peu pourrie. Voilà. Mais qui, j'imagine, ou en tout cas je l'espère, je pense, à fermer quelques bouches d'ailleurs au passage sur cette saison parce que voilà, elle a démontré que c'était avant tout une actrice et c'est peut-être ce qu'on cherche dans une adaptation ou en tout cas dans une série, dans un film. Voilà. Mon cher Babi, je crois que toi aussi tu as regardé cette saison 1 voilà, qui s'est terminée lundi dernier, enfin ou Ouais, dimanche c'est ça. pour les Américains. Mon cher Diego, par contre, toi tu n'as pas encore pu la voir Et parce que non, tu es dans un elle n'est merveilleux pays qui pas ne la sortie diffuse pas. elle n'est pas diffusée Voilà. en Suisse. Donc, Et je tant n'ai pis pas pour toi. installé NordVPN, tu peux mettre la bannière. Donc non, je n'ai pas vu la série, ça a l'air Et très du bien. coup, alors, on va essayer évidemment de ne pas spoiler parce que c'est pas l'idée, surtout si vous l'avez pas déjà vu. Maintenant, si vous avez joué au jeu de toute manière, très concrètement, vous connaissez les grandes lignes du jeu. C'est la première chose qu'on peut dire, Babi. Est-ce que tu trouves que c'est un copier-coller du jeu ou est-ce que tu trouves que la série a réussi un petit peu quand même à se démarquer de ça? Alors, étant donné que moi, j'ai pas fait le jeu depuis 2013, en fait, j'ai plus vraiment toutes les scènes en tête. Mais du coup, il y a eu pas mal de comparos qui sont sortis. Vous m'entendez bien ou pas là? Je Oui, pense oui. Oui, que oui. ouais. Il y a eu pas mal de comparos qui sont sortis entre les 2, et du coup, on sent qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'inspiration. Mais moi, vraiment, ce qui m'a profondément, surpris, bah, déjà, effectivement, c'est l'acting, des personnages, quoi. Et je sais pas si le trailer veut se lancer. Non, toujours pas. J'essaie définitivement de lancer le trailer depuis tout à l'heure. C'est pas grave. Mais en fait, c'est à quel point, finalement, le jeu de base, il est ultra, ultra taillé, déjà, à la base, pour de la série ou du cinéma, quoi. Et ça m'a vraiment surpris de me dire que, bah, en fait, si, dans mes souvenirs, le jeu, il était comme ça, bah, en fait, il était déjà ultra, bah, TV proof, direct, quand il est sorti et ça, je trouve ça assez incroyable, quoi, en fait. Ben, c'est finalement, c'est presque ce que je me suis dit constamment en regardant la série. Enfin, oui, du coup, la série. Moi, j'aime beaucoup The Last of Us. Enfin, c'est un jeu vraiment, voilà, je trouve le premier. En plus, je l'ai fait franchement quelques temps après sa sortie. Moi, j'étais pas dans la hype de la sortie et tout. Et vraiment, j'ai compris à quel point ce jeu avait impacté les gens. J'ai beaucoup aimé même d'ailleurs le 2 d'ailleurs, malgré quelques défauts évidemment. Et en fait, ce qui m'a surpris, c'est que je me suis dit, bah, c'est cool parce qu'en fait, la série, c'est The Last of Us, mais sans les côtés chiants de The Last of Us, à savoir le gameplay, quoi. Enfin, attention, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Le gameplay de The Last of Us, voilà, il est carré. Enfin, voilà, on est très très loin d'une catastrophe à la Red Dead Redemption 2. Oh là Mais je veux là. Oh dire, là le, là. le problème de The Last of Us, si on peut en chercher un, c'est que notamment, ben, on est quand même sur des longues phases de pseudo-infiltration par moment, sur voilà, des grosses mécaniques de jeu qui consistent à contourner, les infecter, machin truc. Quoi. Tout ça, ben, du coup, évidemment, c'est épuré dans la série parce que il n'y a pas de phase de gameplay dans une série, typiquement. Donc, on se concentre sur le reste, et ce qui est pour moi l'essentiel de The Last of Us, à savoir donc le scénario, les personnages, les relations avec les personnages et tout. Et effectivement, comme tu as dit, Babi, c'était déjà une très grosse qualité finalement du jeu. Et clairement, on sent en fait, d'ailleurs, jusqu'à aller, on rappelle que Neil Druckmann, l'un des papas de The Last of Us, était totalement impliqué dans le projet. Il est allé jusqu'à donc réaliser l'épisode 2 notamment. Et c'est très drôle parce qu'on retrouve carrément des plans de caméra, de la mise en scène qui est vraiment totalement Ouais. tirée en fait de The Last of Us, où tu sens que déjà dans The Last of Us, d'ailleurs c'était presque un truc qu'on pouvait sentir aussi pour Uncharted, mais on va dire dans des aspirations plus aventure, des trucs comme ça. Mais on sentait Uncharted déjà que dans The faisait Last of plus Us, grand cinéma en fait, faisait plus cinéma actionneur. ouais, voilà, mais il y avait déjà une inspiration cinéma, ça que je veux dire, tu vois Mais qu'ils c'est un prenaient peu déjà la des patte côtés de Naughty mise en Dog. scène du cinéma, voilà. On sent qu'en fait, c'est un peu comme Hideo Kojima, on sent que ces mecs-là, ils veulent aussi, tu vois, faire du cinéma et des choses comme ça, quoi. En tout cas, ils veulent en profiter par ce médium pour s'exprimer. Donc vraiment, ouais, comme tu l'as dit, Babi, c'est sûr que finalement, enfin,
dans tout ce débat qu'on peut avoir d'une bonne, d'une mauvaise adaptation et tout ça, est-ce que déjà le simple fait de prendre un jeu qui est presque déjà une série en soi ou un film en soi à la base, ça aide pas grandement à faire une adaptation correcte. Même si je pense qu'il n'y a pas que ça, je pense qu'effectivement ça fait partie des trucs qui font que, franchement, cette série The Last of Us, moi j'ai trouvé ça canon quoi. Alors c'est pas exemple de défaut, mais je veux dire putain, ça fait tellement plaisir d'avoir une bonne série, enfin une bonne adaptation de jeu comme ça, parce qu'on en a pas non plus des masses quoi. Je crois que vraiment depuis Silent Hill, le film Silent Hill, le premier d'ailleurs, je m'étais pas autant régalé devant une adaptation de jeu quoi. Voilà. Donc je sais pas si t'es d'accord avec moi. Ouais, totalement. Bah, d'autant qu'on est sur un. Alors moi, du coup, je me suis fait la réflexion. De toute façon, il y a le jeu qui sort dans un peu moins de 2 semaines là sur PC, le Part 1 qui ressort. Donc je suis très très chaud pour me le refaire. Et je me suis rendu compte que, bah, en fait, je me dis, là, on a vraiment sous nos yeux une adaptation qui est vraiment incroyable de qualité. Vraiment, hein, je crois qu'en termes de, En termes de notamment production, c'est très Ouais. impressionnant. Hein. Ouais, en termes de série, enfin, notamment l'épisode 2, 3, 4, c'est très, très bien. Après, je trouve que la série perd un petit peu, par la suite. C'est un peu inégal vers la fin, mais dans la globalité, ça reste un truc, qui est vraiment ultra carré, ultra bien produit, ultra bien joué. Voilà, le personnage de Joël, enfin Pedro Pascal, il l'incarne ultra bien dès le départ, quoi. Tu sens qu'il incarne le personnage. J'ai eu un petit peu plus de mal avec, c'est Bella Ramsey, c'est ça, hein, son C'est nom? ça. Ouais. J'ai eu un peu de mal au début, mais en fait, c'est une putain d'actrice, hein, vraiment. C'est vrai Après, on que nous dit dans le chat, et c'est vrai que ça fait partie des premières critiques en tout cas qui étaient arrivées sur le fait que ouais, c'est vrai qu'au tout début c'est assez surprenant parce qu'elle a un côté un peu, on nous dit un peu racaille, c'est un peu ça, c'est-à-dire elle est un peu racaille en fait dans balance son beaucoup de style. gros mots et tout Alors ça. que dans le jeu, c'est vrai qu'Ellie a pas vraiment ce côté racaille, c'est plus que elle est quand même, il faut quand même dire dans le jeu, elle est quand même insolente. Ellie, c'est vraiment un truc quand même qui fait partie de son trait de caractère quoi. Je trouve que quand même malgré tout, plus la série passe, moins elle a ce côté racaille et puis. Au final, une fois de plus, moi je milite pour ça, mais depuis des années, presque des décennies maintenant, une adaptation, c'est une adaptation. C'est-à-dire que Ouais. moi, si c'est pour voir exactement la même chose, mais vraiment centimètre par centimètre que le jeu, moi, ça ne m'intéresse pas, quoi. Moi, je veux voir justement un mec qui dit, bon, bah, je te prends ton matériel, je te prends tes thèmes, je te prends tes trucs. Bon, là, ils sont quand même allés emprunter pas mal de scènes et tout, hein, malgré tout. Mais voilà, je fais un petit peu ma version du truc. Et c'est en ça que je trouve ça intéressant. Et je trouve que Bella Ramsey, dans ce sens-là, justement, propose sa version d'Ellie. Et que je trouve, bah, voilà, franchement, honnêtement, il n'y a pas un moment où je me suis dit, oh putain, là, elle joue mal, ou elle en fait des caisses, ou elle est pas dans le ton. Voilà, je trouve qu'elle a été. Avec Joël, ça marche, quoi. Enfin, avec Pedro Ouais. Pascal, du coup, la Carrément. complicité marche bien, quoi. Carrément. Et non, où je voulais en venir, c'est qu'en fait, bah, je me suis dit, là, on a vraiment, finalement, alors pas un copier-coller, mais une superbe adaptation, finalement. Et je me dis qu'en fait, bah, là, je vais m'attaquer un peu au médium, finalement, série et TV. Bah, quitte à choisir entre 2 excellents supports, bah, en fait, je préfère un jeu. Je préfère un jeu parce que j'ai l'impression d'être plus impliqué dedans parce que c'est moi qui joue, parce que ceci, cela. Je sais pas, je trouvais qu'il manquait, justement là, on a vraiment l'occasion de comparer, de voir un peu entre les 2 quel est le meilleur médium. Alors, c'est débile, j'ai pas Ouais, envie de faire une guerre non plus, cinéma versus jeux vidéo, même si ça serait drôle, tu vois? Mais je me dis, quitte à découvrir le premier médium entre les 2, tu vois? Pour avoir une première vraie expérience du truc, je me dis qu'en fait le jeu vidéo, j'aurais pris le jeu vidéo tout de suite, hein. Enfin, c'est vraiment, ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire que ça prouve, malgré tout, que le médium jeu vidéo peut avoir en fait toutes les qualités que peut avoir une série et un film, ouais, c'est tout en ça, rajoutant des trucs que ne peut pas avoir rétroactivement une série tout à et fait, ouais. un film, voilà, ne peut pas avoir l'interaction, ou en tout cas de manière très compliquée que peut avoir un jeu. Donc c'est vrai que c'est ce que je disais notamment à Madame Off, du coup, qui a regardé la série avec moi, qui ne connaît absolument pas le jeu, voilà, et qui a beaucoup apprécié aussi la série. Donc ça, c'est assez important de voir que ça peut aussi plaire aux gens qui n'aiment pas le jeu à la base, quoi. Et je Oui. disais, parce que voilà, sur les choses que tu disais tout à l'heure, où à la fin on sent que c'est un peu inégal, ça peut être même un petit peu rushé par moment et tout, je disais, c'est vrai que c'est pas aussi impactant parce que la fin est un peu particulière voilà, du jeu et du coup de la série qui reprend la même fin. Parce que effectivement, dans le jeu, bah, t'as passé 15 heures avec ces personnages-là, t'as galéré avec ces personnages-là, t'as vécu voilà, des moments un peu de tension et tout. Donc forcément, je me dis, en fait, j'en veux même pas la série dans le sens où même si je pense que ça aurait pu être mieux fait, mieux étalé et tout, je pense que de toute manière, c'est impossible d'aller reproduire une interaction de 15 heures dans une série, quoi. Donc, tu vois, de ce côté-là, je suis d'accord avec toi. Même si moi, par contre, vraiment, et à l'inverse, bah, je me dis à choisir entre les deux, bah, moi, je choisirais plutôt la série, tu vois. Parce que justement, comme j'ai dit, ça me débarrasse de tous les côtés chiants du jeu, en fait, quoi. Donc, moi, j'aime bien parce que j'ai le cœur de ce que j'aime dans The Last of Us, mais du coup, dans un format qui m'emmerde pas à devoir jouer 15 heures à faire des infiltrations pourries avec une IA dégueulasse d'Ellie qui court au milieu Franchement, du truc sans que personne la voit, fait, tu vois. franchement, vous abusez avec le gameplay, hein. Enfin,
Non, Moi, non, moi, mais attention, je dis pas que c'est nul, mais c'est juste que. Et tu verras, parce que je crois que t'as pas joué au 2 encore, non? C'est ça? Mais tu verras dans non. le 2, c'est d'autant plus flagrant dans le sens où Diego, je crois, le disait aussi, c'est que le 2 il est super long et genre il étire vraiment et à la fin il rajoute encore un truc. Et ça, finalement, tu vois, je pense que le 2, qui a des thèmes extrêmement forts, extrêmement intéressants, voilà, c'est vraiment le jeu tourne autour de la haine et tout. Je pense que ça va être incroyable en série. Je pense que vraiment, là, on va avoir en fait la sève du truc. On va avoir des relations entre les personnages et tout qui va être ouf, des points de vue de ouf et tout. Et en fait, on va pas avoir justement tout le côté qui nous emmerdait dans le 2. Tu m'étonnes. Au-delà du gameplay, ouais, cette trop. manière de toujours étirer, c'est 20-25 heures de jeu le 2. Et à la fin, tu vois, putain, encore une pièce, un chapitre et tout. Enfin, voilà, c'est Donc pour là, ça que je dis ça dans ce sens-là, quoi. On est d'accord qu'on se dirige du coup sur une saison 2, même je crois une saison 3. Ouais, Alors, ça 2 et peut être- 3, je crois, ouais. Comment ça va se passer du coup? Est-ce qu'ils vont garder Bella Ramsey? Est-ce qu'ils vont suivre le Oui, scénar je crois qu'ils l'ont dit déjà. de la seconde saison, du second Apparemment, jeu aussi? si j'ai bien suivi, ils ont d'ores et déjà, mais ça faisait même un petit moment d'ailleurs, confirmé que s'il y avait une saison 2, donc a priori maintenant on partirait sur une saison 2 ou 3 parce qu'ils aimeraient faire ça en plusieurs saisons, ils suivraient du coup la trame de The Last of Us 2. Et apparemment, je crois qu'il y a peut-être 2-3 jours, enfin au moment où ils ont diffusé le dernier épisode, ils ont confirmé que je crois Bella Ramsey est restée, reprendre son rôle, ce qui me semble tout à fait cohérent. Voilà, après, bon, on ne veut pas spoiler quoi, mais voilà, ce qui me semble tout à fait cohérent. Ouais, ce sera tout à fait cohérent. Après, moi, si je peux du coup aussi revenir sur la série, donc j'ai beaucoup aimé, voilà, comme j'ai dit. Maintenant, attention, voilà, comme j'ai dit, c'est pas parfait. Donc j'ai dit tout à l'heure, je pense que la série aurait mérité peut-être 2-3 épisodes de plus, ou alors d'organiser un petit peu autrement le rythme du truc, parce qu'il y a vraiment des moments où ça va très vite, il y a des moments où ça ralentit, et c'est peut-être pas forcément utile que ça ralentisse à ce point-là. Je pense notamment à l'épisode 4. Moi, l'épisode 4 et 5, vraiment, j'en aurais fait un seul épisode en fait, parce que le 4, qui est assez court, une fois que tu le termines, t'as pas eu grand chose, mais en fait, tu te rends compte en voyant le 5 que c'était une lampe de rancement pour le 5, et voilà, du coup, c'est intéressant quand les deux sont ensemble. Mais sur le moment, je me suis dit, tu vois, ça faisait un peu sachant qu'il fallait attendre à chaque fois une semaine pour avoir l'autre épisode, ça faisait un petit peu Le 4 et creux au milieu. le 5, c'est l'épisode avec Sam, non, c'est ça? C'est ça, ouais. Ouais. Et à partir du moment où il arrive, du coup, dans la. Ouais. Je sais plus quelle ville c'est là, mais voilà. dans ce D'ailleurs, truc-là. du coup, moi, c'est vrai que c'est pas du tout mon mode de consommation tu sais, d'avoir les Une séries semaine. une fois. Ouais, moi, en général, j'attends que la série se termine et je regarde tout d'un coup. Et là, en fait, ça m'a vraiment fait chier d'attendre la semaine. Et en fait, je me rends compte que je préfère que la saison soit terminée, quoi. Ou la Ouais, série. moi aussi, mais bon, après, je comprends le côté rituel et tout de la semaine. Enfin, je comprends aussi les arguments de gens, mais moi, clairement, je préfère avoir tout le truc d'un coup et gérer moi-même mon rythme. Ouais, quoi. c'est clair. Ouais. Et après, au-delà de ça, ce que j'ai beaucoup aimé dans la série et que je trouve qu'ils n'ont pas assez utilisé, alors toi, du coup, je sais pas si tu te souviens par rapport au jeu, justement, parce que tu as peut-être point de souvenir, c'est qu'ils ont, je crois que c'est sur 3 ou 4 épisodes en tout, ils ont mis des introductions, en fait, à chaque épisode, Oui. qui ne sont pas en fait dans les jeux et qui apportent vraiment un énorme plus en termes de lore et d'explication et tout. L'épisode 3 avec Bill, c'était pas du tout dans le jeu, ça, on est d'accord? Si. Ouais, non, mais non, pas du tout. Mais d'ailleurs, tout l'épisode 3 n'est pas dans le jeu Oui. pour le coup, c'est un vrai parti pris, voilà. Mais je veux dire, oui, donc je crois que c'est épisode 1, 2 et 3. Donc le 1 sur un plateau de télé, voilà, le 2, on voit un peu les origines aussi du c'est virus vrai. et tout. Le 3, donc effectivement avec Bill. Mais après, à partir de là, il n'y a plus d'introduction jusqu'au dernier épisode. Je crois que c'est le tout Au dernier 9, aussi, ouais, où on a c'est une ça. introduction, voilà. Ouais. Et vraiment, j'aurais aimé en fait que chaque épisode ait une introduction comme ça parce que je trouve que c'est génial. En fait, c'est un vrai plus que n'a pas le jeu et qui explique plein de trucs et qui te montre plein de nouveaux trucs et tout. Ça, j'ai trouvé que c'était vraiment un très gros point fort du jeu. De la série, pardon. Je suis un petit peu déçu que ce soit pas sur chaque épisode. D'entrée de jeu, ne serait-ce que le plateau télé, là, tu sais, il rigole et tout ça, c'est à la bonne franquette. Oui, puis même, Et- c'est filmé d'une manière presque film d'horreur. Il y a un côté un peu zoom très lent et tout. Ça te met tout de suite dans une ambiance très un peu Pesante, angoissante, un peu voilà. C'est vraiment, moi j'ai trouvé ça génial. C'est peut-être d'ailleurs limite mon passage préféré, je crois, de la série. Et après, au-delà de ça. Je peux comprendre aussi les critiques qui disent c'est vrai qu'on voit pas beaucoup d'infectés. En fait, quand tu prends du recul dans la série, on en voit vraiment très c'est vrai très que peu. Quand tu en vois, alors niveau maquillage et effets spéciaux, ça c'est claque ouf. de ouf. Hein. Ouais. Je crois que c'est. J'ai oublié totalement son nom, mais c'est un mec très très connu, je crois, du milieu qui fait les maquillages. Ouais. C'est pas le gars, je crois, il me semble, c'est le gars qui a fait notamment le personnage de. Je me souviens plus son nom dans Stranger Things, la créature. Là. Ah oui, il me semble, oui, voilà, je crois que c'est un truc comme ça. Ouais, c'est un crack, le mec voilà, du milieu, quoi. D'ailleurs, on l'a pas dit aussi, mais ça a été supervisé, la production, par Greg Mazin. Pour ceux qui ont vu notamment la série Tchernobyl, voilà, c'est le mec qui était aussi qui est extraordinaire aussi, je trouve personnellement. Donc c'était pour moi déjà un gage de réussite. Avec HBO derrière et puis. Voilà, HBO, Craig Mazin, Neil Druckmann, série assez légère. Pardon?
Tchernobyl, une série assez légère. Ouais, c'est clair, c'est clair. Pour Et ça voilà, changer les c'est- idées, c'est parfait. Après, je sais qu'il y a des gens, par exemple, on va pas spoiler, mais qui ont critiqué justement ce fameux épisode 3 avec Bill et tout, parce que voilà, il y a un vrai parti pris assez différent. C'est un peu une sorte de fenêtre, de parenthèse un petit peu par rapport au reste de la série et au reste de l'histoire et tout. Il y a des gens qui n'ont pas aimé ça. Moi, je trouve que c'est le meilleur épisode de la série, même si du coup, paradoxalement, c'est peut-être le moins lié au reste de la série, quoi. Mais je trouve que justement, c'est dans ça que je veux que la série aille et que nous montre plus et tout, quoi. Et globalement, ben voilà, quand je repense, ça me fait un peu mal au cœur de dire parce que je crois que je préfère encore l'autre licence, mais quand je vois la série Halo à côté, je me Ah dis, oui. c'était par pas rapport à Halo. nul Halo, mais là, quand tu vois ça, là, ça fait mal la différence, quoi. Après, comme tu l'as dit, Halo, c'est peut-être aussi beaucoup moins facile à adapter. Il faut quand même voilà, être honnête sur Peut-être ça plus aussi, de quoi. moyens aussi, hein, parce que alors là, c'est vrai qu'il y a au niveau des c'est beaucoup de trucs en ruine, mais bon, ça, c'est pas non plus ultra simple à faire, hein. Et c'est Ben, vrai alors, que il y a beaucoup mais- de trucage numérique et on les voit pas, hein, vraiment. Ouais. c'est hyper clean, hein. Pour faire vibrer des gens dans un truc de science-fiction, c'est quand même plus compliqué que, Ouais, c'est sûr. dans un truc un peu post-apo et zombie. Ouais, mais il y a des pistes, tu vois, genre, je sais pas, pour les gens qui ont vu le Halo 4 Forward into Dawn, qui était une sorte de série mini-film en fait qu'ils avaient sorti à l'époque en parallèle du 4, donc vraiment déjà en prise de vue réelle et des acteurs et tout, justement où tu sentais qu'il y avait vraiment pas beaucoup de budget, et du coup ben, on dit souvent que ben, quand on n'a pas de budget, il faut du coup faire tourner son imagination et trouver des astuces et tout, et c'était vraiment, je trouvais que justement c'était beaucoup plus percutant, beaucoup plus prenant que la série de Paramount, mais bon après voilà, on va pas refaire le monde. Il y a une saison 2 d'ailleurs qui doit arriver, donc on verra si là ça embraye sur quelque chose de plus intéressant. Mais en tout cas, je pense que ce The Last of Us HBO, c'est une grosse réussite. D'ailleurs, ça s'est confirmé dans les audiences. Merde, je les ai mis de côté, mais je les ai plus. Je crois c'est un petit peu plus sur HBO Max, en tout cas, la plateforme. C'est 11 millions, je crois, le dernier épisode, un truc comme ça, là. Non, 8,7, je crois, un truc comme ça. Mais en tout cas, Ouais. il y en a 2 fois plus que le premier épisode. Et vraiment, on sent que la courbe était très, très flatteuse. Et apparemment, d'une courte tête, ça dépasse notamment House of the Dragon, qui est un spin-off de Game of Thrones. Donc voilà, quand même pas rien, quoi. Donc a priori, c'est un vrai succès. Le bouche à oreille a bien aidé à chaque épisode. Chaque lundi, on avait le fameux récap et tout le monde disait « Oh, c'est incroyable !» Ouais, c'est pour ça aussi qu'ils le font d'épisode en épisode. Je pense qu'il y a ça aussi. Il y a un côté, entre guillemets, marketing viral sur les réseaux. C'est plus intéressant d'en parler pendant 10 semaines ou 9 semaines que d'en parler, tu vois, une fois quand le truc sort, quoi. Ah non, mais c'est clair, c'est sûr. Ouais. Mais non, mais vraiment très très surpris. On a vraiment une vraie adaptation ultra qualitative et ça, c'est plutôt cool. Et on a vraiment en fait un point de repère maintenant aujourd'hui de se dire que ouais, c'est ce qui est une bonne adaptation, quoi. voilà, qu'est-ce qu'une bonne adaptation de jeu vidéo en série? C'est ça. Vraiment, c'est. Et moi, je vous invite, même si vous connaissez pas le jeu, même si vous aimez pas spécialement, vous avez pas envie d'aller vers le jeu, essayez quand même. Même si après ça vous accroche pas au bout de 3-4 épisodes, voilà, c'est pas grave, quoi. Mais essayez quand même parce que voilà, moi j'ai aussi des exemples, comme j'ai dit avec Madame Off, qui connaît pas du tout, qui est très compliqué en plus malheureusement en termes de série de films. Elle a vraiment accroché. Voilà, je pense qu'ils ont réussi à calibrer le truc, même pour le grand public entre guillemets, quoi. Ouais, ça c'est vraiment cool. Voilà. Je me réjouis de pouvoir la voir parce que moi je l'ai pas encore vu. Écoute, quand tu changeras de pays, tu vas peut-être aller dans un pays où c'est encore moins dispo qu'en Suisse d'ailleurs. Non, mais ça devrait arriver dans les semaines qui viennent là en Suisse, mais je sais pas pourquoi ils ont pas réussi à tomber d'accord. Je crois qu'ils s'étaient mis d'accord avec Crédit Suisse, mais C'est ça. c'est mal passé. Ok, bon, bah, du coup, merci Babi aussi déjà pour ton